Bonsoir à la communauté, bienvenue dans notre émission Motozik, une émission purement musicale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la rumba congolaise et surtout son impact sur la ville de Butembo. C'est le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous parler de l'évolution de la rumba au niveau de la ville de Butembo. Et surtout, moi je suis trop jeune, je ne peux pas vous parler de la rumba vu que l'évolution ça commence depuis longtemps, on était encore jeunes. Voilà pourquoi j'ai jugé mieux de éviter le président de l'ICCK. Il s'appelle Patrick Kivivi, il va se présenter et surtout il va nous donner ses adresses électroniques pour ceux qui ne les connaissent pas bien. Il a été ici la fois passée. Vous allez aussi essayer de taper sur Facebook, Twitter, vu que la nouvelle génération a des choses. Ok, merci Patrick Kivivi. Aujourd'hui, nous sommes ici avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout saluer la communauté? Et voilà, merci aussi pour cette invitation. Je m'en vais dire d'abord merci à tous les téléspectateurs qui nous captent à pareil moment. Comme vous venez de le dire justement, je suis Patrick Kivivi Kambale. Je suis le président de l'ICCK, l'Union des chroniqueurs culturels du Kivu. Nous situons à commune Boulengera, notre bureau, donc tout près du port de Demob, disons commune Boulengera, quartier de l'évêché Céline Londo. Et je suis aussi chroniqueur culturel au sein de la radio Liberté Butembo Beni. Oui, et surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, j'espère bien qu'ils ont leur téléphone en main. Est-ce que tu peux leur donner voilà, donc mes adresses électroniques, donc ils écrivent tout simplement patrickkivivi@yahoo.fr sur Facebook, soit Patrick Kivivi sur WhatsApp, donc le numéro le 09 97 90 51 47. Ce n'est que ce que je peux donner comme adresse parce que pour des raisons professionnelles. Merci. Ok, merci. Lui, c'est Patrick Kivivi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impact de la rumba congolaise à ville de Butembo. Et surtout, vous êtes nombreux à se demander où sont partis nos musiciens. On les appelle souvent des rumbistes ou de... Les rumbistes, ce n'est pas grave. Ceux qui pratiquent de la rumba congolaise. Ok, merci. Où sont partis ces gens? Aujourd'hui, nous allons découvrir dans cette émission. Et surtout, qu'est-ce qu'est la rumba? On peut commencer par là. Voilà, d'abord la rumba, parce que pas mal de gens ne connaissent pas la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est parmi les rythmes musicaux de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes réputés, état que pays, donc la rumba congolaise, comme le tout premier pays qui pratique de la rumba congolaise. Donc, et déjà, d'entrée, je rappelle que nous avons déjà un ambassadeur de la rumba congolaise à la personne de Maître Gims. Donc, la rumba congolaise, c'est parmi d'autres rythmes musicaux, en tout cas, que les artistes de la République démocratique du Congo pratiquent. Et c'est un rythme justement qui égaye la population, qui égaye les mélomanes. C'est un rythme qui a des sébènes, des battements, des vivacités, donc des souplexes. Là, il s'agit tout simplement de vibrer. Ça aide quand même à faire trémousser les gens. Ça impacte justement à des personnes qui aiment ces rythmes. Ça motive et ça booste un peu, je dirais, la musique. Donc la rumba congolaise, c'est parmi les rythmes qu'on essaie de suivre, on essaie de transmettre les messages. C'est à travers la rumba congolaise qu'au moins pas mal d'artistes quinois comme locaux peuvent s'exprimer facilement, essayer de transmettre les messages, parce que parmi eux, il y a les artistes engagés. Et vous suivez l'artiste et vous trouvez à suffisance que l'artiste était engagé, il a pris les stylos et le papier et il a essayé de transmettre les messages. Donc c'est parmi les rythmes musicaux que pas mal d'artistes aiment emboîter. Je dirais que la République démocratique du Congo, c'est le mieux situé, c'est le pays le mieux situé qui pratique la rumba congolaise. Oui, et surtout, on vient de voir que la rumba congolaise, je crois que la RDC incarne la rumba congolaise à soi. Si, donc je m'avais dit merci aussi aux artistes qui pratiquent ces rythmes et ils partent aussi exprimer ces rythmes ailleurs. Parce que vous savez, nos artistes ont toujours été évités par pas mal de festivals. Vous voyez beaucoup de labels qui les produisent ailleurs du pays, en dehors du pays. Mais ces derniers ne cessent justement de promouvoir, d'appeler aux gens que les rythmes, la rumba congolaise, c'est parmi aussi des rythmes que pas mal de gens peuvent s'approprier pour transmettre leur message. Donc, à l'exemple, à la star de Fally Ipupa, il a été invité dernièrement au niveau de la francophonie. Il a exprimé devant pas mal de chefs d'État, pas mal de personnalités. Et on a senti qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui peut booster aussi la rumba, la musique, je m'excuse, la musique. Et c'est à travers cette dernière, donc la musique, on peut s'exprimer facilement, qu'on sente qu'est-ce qui ne fait pas au pays, l'évolution de la vie sociale, pourquoi pas la politique,
politique, et donc tous les secteurs, franchement, de la vie de l'homme. C'est ça. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup dans la rumba, il y a des paroles. Là-bas, les paroles vont vraiment lentement et c'est facile à comprendre. C'est tout ça. Donc, bon, malheureusement, certains artistes commencent déjà à polémiquer à travers la rumba. Alors que les aïeux, les anciens, à l'instar de Rochero Taboulei, les faits, donc, oh là là, les noms m'échappent, les faits, donc, disons, le Madilou System, il y en a beaucoup déjà, beaucoup d'artistes qui à travers ces rythmes, exprimer facilement leur mécontentement, façon de draguer les dames, tu vois, comme la chanson qu'a chanté Madilou System, donc Natine Delio Fleur, donc c'est parmi les vieux là, les Madilou, les Réchereux, les autres, donc la maman Billy Abel et les autres. Et chanter, et on sentait qu'ils sont en train d'exprimer ce qui est dans l'effort de leur cœur. Donc c'était leur moyen de s'exprimer librement, essayer de montrer aux mélomanes que non, en tout cas, si on peut faire ceci, ça peut booster. Donc, alors, pendant ce temps-là, il y a les jeunes qui venaient après eux, Bango Abanda comme on a qui et ça n'est pas polémique. Donc il y avait des polémiques qui ne vont pas. Donc pour qu'on laisse des paroles, des mauvais cris, vous disputez et certains artistes commençaient à les exprimer à travers la rumba congolaise. Vous voyez de Bamboa qui est Badogo Bima. Donc vous savez, il y avait des scissions, des groupes en tout cas, il y avait des scissions, il y a certains artistes qui se disputaient et c'est à travers la rumba congolaise que certaines personnes, certains artistes qui ont commencé justement à passer leurs faux messages malheureusement à travers ces chansons. Alors que ces rythmes comme défendait Papa Wemba, parce que partout là où il passait, il défendait la rumba congolaise. Et aujourd'hui, on est en train de citer Fergola parmi tant d'autres artistes qui ne cessent justement de promouvoir, justement de brandir la rumba congolaise, de booster partout là où il va. Lui, il est limité au rythme de la rumba congolaise. Malheureusement, la musique de Est africain est en train d'embrayer, justement, je peux dire, de bousculer un peu nos artistes quinois et ceux de la ville de Butembo. Certaines personnes commencent d'emboîter des rythmes de Est africain. Alors que nous étions réputés et pays qui pratiquent la rumba. Donc, à part la RDC, il n'y avait pas d'autres pays. En tout cas, vous disiez que nous étions réputés, vous voyez la RDC ici et la rumba congolaise à part. Donc, heureuse mémoire à celui qu'on appelle Papa Wemba, parce que c'est parmi les artistes eux qui défendaient la rumba partout à la République démocratique de Congo et ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons la personnalité de Ferregola, le patron de l'orchestre Jet Set, lui qui ne cesse franchement, lui, si vous suivez son album, donc c'est presque tous ses titres sur la rumba congolaise. Exact. Merci Patrick Kivé pour l'histoire de la rumba au niveau de la RDC. Et sur Kivé, qu'est-ce que vous en dites, même une phrase pour cette musique? Voilà, donc la chanson Maman, c'est la chanson qu'avait chanté Papa Wemba, de son vrai nom Gilles Luchungu Wemba, donc le patron des mots locaux. Voilà, donc c'était une dédicace à sa maman. Il est en train d'interpeller les gens. Si vous avez encore votre maman, si la maman reste vivante, il faut la valoriser, essayer de mettre au moins sa photo au mur. Donc il disait que c'est son anniversaire et la fête à question, ça serait dédié à sa maman. Donc c'est ça. Les Lingala aussi va de pair avec la rumba congolaise. Donc en tout cas, les Lingala et la rumba congolaise vont de pair, franchement. Et puis on ne s'essaierait pas à dire tout simplement que Papa Wemba, franchement, il reste mémoire, comme j'étais en train de le dire, il défendait la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est la musique la plus douce. On y va à chanter mollo. Donc, on transmet le message petit à petit. Donc, ce n'est pas d'autre rythme qu'on peut filer, on peut danser, on peut bousser. Vous pouvez vous sentir à l'aise dans votre fauteuil, vous vous sentez à l'aise, et puis à chanter, en écoutant la rumba congolaise. Donc, franchement, d'autres peuples, franchement, nous invitent. En tout cas, nous avions beaucoup à travers ces. Et surtout, il y a des Tanzaniens qui chantaient la rumba. Oui, et aussi commencent à nous emboîter les pas. Donc, franchement, c'est la musique la plus douce, voyez-vous. Exact. Ok, merci Patrick Vivi. Nous allons passer à Ferrigola. Surtout, lui aussi, il est parmi les légendes de la musique congolaise, surtout la rumba. Patrick Vivi et les chansons Liberté. On n'a pas chanté bien qui donc phrase de moi avant tout Mbibo ça. Si. Donc Liberté, que tout juste chansons Hervé Gola, Bataring, donc Nika Boronika. Vous savez aussi les chanteurs. Donc ils ont beaucoup de style. Rumba, on a ma griffe et amis. Donc on n'a pas choisi Magina qui a 3-15. Donc tu vois. Et puis Hervé Gola, Bataring, Ferré Gola, il y a chanson Yalimba qui ma liberté juste après libération. Donc parce qu'elle voit qu'elle fungiwaka, elle voit qu'elle poursuivi pour justice et mais au moins, Dieu soit loué
alifunguliwaka. Donc et puis comme j'étais en train de le dire précédemment, iko rythme rumba iko vile rythme unapaswa eleza ilikufikia. Na ndipo na yepeke alikamataka stylo na papier akifata naandika giza amekuwa libéré akifanya mon texte akitosha marma chanson na facilement soko nifati kunimba pole pole konda na unafata unasikia facilement. Mais même ceux qui ne comprennent pas le lingala facilement anafataka na joue à travers les chansons. Donc il y a le rythme rumba congolaise à travers quoi nifata tunapaswa jouer à lingala parce que les lingala ne s'apprennent pas à l'école. Non, hakuna masomo ya lingala. Plus unafata nani unafata musique ya rumba congolaise plus on a joué à lingala. Oui, et surtout dans cette musique, il y a toujours quelque chose que je me demande. On voit souvent l'artiste seulement. Par exemple, s'il raconte sa vie, par exemple, amoureuse, on ne verra pas la vie là amoureuse par image. Des scénarios. Oui, des scénarios, il n'y en aura pas. Pourquoi? Oui, il y en a ceux qui font ça. Pour que les gens fassent les scénarios, pour que les gens fassent lingala. Ça, tu as fait les scénarios, il y a un texte, il y a un artiste, donc l'artiste qu'on attaque à ses maïs. Malgré qu'il y ait un mabanga, donc la musique rumba, de pair avec mabanga. On a quand même vocal qui doit na mabanga na salimi. Mabanga c'est pour salimia. Ici à Butembo on appelle ça griffer. On a griffé mutu mushaso. Depuis ce pays, l'artiste va mingi banazita paka ma belle maison, ma belle voiture, ku mabanga tu unata mutu fulani, opérateur fulani. Facilement on partir à clé de contact tout bien maison. Nanjoma na touche intoxiqué si je peux le dire va Tanzanie. Yuko na jana wengine ba artiste va Tanzanie wanaanza kama mabanga. Exact. Et là on a tendance à quoi ta va jouer, va opérateur économique soit va politicien. Ah oui. Et surtout c'est aussi la politique de la musique. Si ça. Et maintenant là on peut s'allier Milton Kapuni partout là où il nous capte, on va les s'allier. Et surtout on va parler de la musique rumba au niveau de la ville de Butembo. Comment se trouve la musique rumba? La musique à ville de Butembo, je peux dire que c'est bon. Il y a les artistes qui sont en train de se démener pas mal. Musique rumba, il y a une attaque à Fifia. Donc on sentait que la musique rumba, il connaît la Fifia. Il y avait certains artistes qui venaient toka rumba, ils disaient que la musique à est, il y a katingiza il y a bousculer ba musicien betu ba mo région. Alors leo hii ku artiste vananja piga rumba unasikia a ma grande surprise ku basi ndafanya rumba mkinande. Unaona mtu anakamata text ya Kinande mais anaimba mu rythme ya rumba. Et surtout que le début tu as rumba inarimaka na lingala. Oui, mais les gens pensaient que on peut chanter que rien que mu lingala rumba congolaise. Mais leo hii nos artistes va pas Butembo bananja imba même mkinande. Wanakamata rythme rumba banimba mkinande. Même au gospel, uko ni rumba gospel. Anaimbia Mungu, anasifu Mungu, mais ni qu'on pratiquer rumba, on a le rythme ya rumba. Donc on sait que nos artistes parce que nous mon région va toujours répéter que va pratiquer folk. Donc c'est tout non ku est va ira donc il y a un folk et tout donc on était limité que ku folk et surtout avec la reggae aussi surtout ça donc on pensait que tout c'est ni folk qui peut être na reggae mais lui on sait que pour les artistes vu qu'on a fait rumba bien on transmettre un message et puis on a visualisé clip ya huku na wa Kinshasa on a pas coïncidence mais même les mabanga même rythme même même distance même durée mais surtout c'est qu'on reproche souvent nos artistes rumpistes de la ville de Butembo on appelle ma interprétation sana havana mashaso za mingi mais mu karaoke anapaswa imba yake moya mata interpréter 10. Est-ce qu'il y a un problème? Donc c'est ce qui était déplorable. Nous on était en train de dire état que l'ICCK on était en train de dire aux artistes que des fois ça takuwa na kwa karaoke il faut banakuwa na imposer vile ma musique ezabo banani ba fata ba melomane parce que karaoke ko ça playback para wana kuembozaka tuimbie chanson fulani mais au détriment ya zao au soko devant public. Or, ce qu'on devant le public ou artiste, il faut nous exposer le peu que vous avez. Exact. Comme je suis en train de dire que ma musique nazo, ma musique est bon, je félicite certains artistes venir ah quand même on a qui artiste alikala mon musique est mon message. Quand même artiste on a qui moko anaéduquer on a informé, on a diverti. Parce que ma mission est la musique. Exact. Il faut informer, il faut éduquer, il faut divertir. Donc on a donc à Butembo, franchement, beaucoup d'artistes. Et surtout, est-ce qu'on peut citer même quelques artistes de la ville de Butembo qui font de la rumba, qui font de la bonne musique. Et surtout, si on parlait de Bombolem Samaria, connu par tout le monde. Si. Le patron de l'orchestre Star Dynamique, où les franchement, déjà auparavant, il y a chacun qui chanson à Kinande. Il n'y a que la il y a sagesse. Sagesse suave. Exact. C'était la chanson très fétiche. Même les enfants, vous voyez. Oui, on chantait ça dans le théâtre. Même les mamans, tout le monde. En tout cas, comme je crois que le titre.
Même il arrivait qu'on a oublié moto, on a chassé les sagesse, comme moi. Moi aussi, je maîtrise ça. Ah bon? Oui, je maîtrise. En tout cas, franchement, Bombol avec les Kabikebik, il y a les Madia, Chérissé, il y a ceux qui ont peigné les toches à Chérissé, il connaît bien. Il a se comporté très bien. Donc, Bombol, franchement, qu'on a défendre Rumba. Dans mon gospel, comme on dit, on a des Gaules Mobwa. Il a fait Rumba, mais à Kanissa, qui sont. Il chante de la rumba, mais à qui sont. Donc, en tout cas, c'est fait. Donc, c'est bon. Nous disons merci pour qu'on a défendu. Par ton cité, Lipa Safali, Banamutaka Aigle Life. Aujourd'hui, Lipa Safali, il est parmi les artistes de la nouvelle génération. Si. Lui aussi, il a la pomme. Il a pomme avec son orchestre, en tout cas, Aigle Life. Achani Bachassu à Kabou. La chanson Kabou, c'est la chanson à Kinande, mais à rumba congolaise. Il y a rythme rumba congolaise. Donc on a fait attaquer, mon comme texte, mon comme message, on a expliqué qui est Kabou pour lui, pourquoi l'imbi à Kabou, même rumba congolaise. C'est une chanson à Kinande, mais très très bien consommée. Exactement, et surtout si on parlait de Didier Prima. Didier Prima, les quartiers américains. Oui, lui aussi évolue très bien, il évolue très bien, franchement. Il est parmi les Banapiga Kassas à Seben. En fait, Murumba, Munakwa Kaili Banateka Kumandi Banataka mu générique. Et c'est bien. Donc, Aïjo Nanja Katoka avant que ma chanson se fasse. Donc, il a eu 4 temps. Là, on peut danser, là, on danse. Donc, pas nous avons. On se rappelle souvent dans des chansons gospel, c'est bien la banane. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, c'est les chansons, c'est bien. Il est dans le côté où ça n'a pas de parce que lui, il est parmi les artistes de Wanacheza Kassa. Et surtout, en parlant des anciens qui ont vraiment marqué l'histoire de la rumba congolaise au niveau du Tembo, est-ce que vous pouvez nous dire encore qui est, par exemple, l'autre personnage? Oui, les anciens, nous pouvons citer celui qu'on appelle César Armand. César Armand chante. Il aime bien s'appeler les Ressegnols de la ville. César Armand de l'orchestre Staffar Musica Original. Alors, on a chaque ma chasse aux habits. D'ailleurs, si les téléspectateurs sont d'accord avec moi, si vous suivez JB ici, vous suivez César Armand ici, à quoi on a pas de faute? César Armand a imba, a pika rumba congolais, vous savez que non, en tout cas nous avons affaire à Ekinoa. Et parce qu'il y a déjà apte, ils étaient déjà souples pour Lingala, on a facilité au Takumba rumba congolaise. Donc en tout cas César Armand, franchement, il faisait en tout cas bien. Chrysomies, les raisins noirs à lui, Chrysomies à chaque coup, il n'a pas de rumba congolaise. Mais moi, je vais vivre, tu as cité César Armand. Et si on parlait de Dario oui, président de l'orchestre Ninja. Oui, le président de l'orchestre Cercle Ninja. Oui, lui aussi évolue pas mal. Il y a ma crise parce que Murumba, on veut le monaka ma crise. Barumbiste Masirno, voyez-vous, na façon ba kufa. Donc rumbi qu'on a une façon, qu'on a une ligne, il faut ma reggae, ma R&B, ma rap, non, il qu'on a une ma façon. Na ko artiste va na difficulté, il y a piga musique rumba. Donc Dario franchement, c'est aussi il est en train de bosser très bien. D'ailleurs, il a dû produire et ça ne m'a pas. Donc, tu as limité aussi ma quantité de produire parce que pour les mais au moins, il est en train de évoluer bien avec tout son groupe Cercle Ninja. D'ailleurs, le Ninja n'a ma crise amis qui parle Kabisa. Et surtout, si on parlait de la rumba, il y a toujours des orchestres. Est-ce que c'est impossible d'évoluer en solo? C'est impossible. Nanjoma na mononaka pas mal déjà il y en a pas banataka fa rumba na bana groupe d'accompagnement ou soit orchestre bana shindwaka. Parce que rumba, il faut une équipe d'accompagnement. On a un soliste, on a un bassiste, on a un drummer, on a une équipe qui n'a pas rumba. Nous avons préféré l'orchestre qui vendait dans les Bombole Moussamaria jouer parmi les artistes qui ont un orchestre prêt. Si Bombole vous l'appelez maintenant, Bombole tout le monde a couvert tout piquer concert. Maintenant, Bombole va descendre avec toute son équipe. Donc, en tout cas, c'est difficile que évoluer à carrière solo, on a fait rumba. Nous avons fait un playback. Donc, on a piga, on a fait ta carte mémoire. Alors que nous avons sentir que on a participation drummer, participation à soliste, participation animateur, les atalaku. Participation à la danseur comme les danseuses. Oh, exact. Surtout à parler de la danse, c'est pour ça que avec la rumba, c'est impossible d'évoluer sa danse. C'est tout ça. Parce qu'il faut exprimer bien qu'on a exact. Donc, quand vous chantez, vous imitez directement la danse. Oui, et si on parlait du groupe Batu Yazamani, ils font aussi de la rumba très bien. Ce sont de nos vieux qui font de la rumba. Bon, il faut dire que eux, avant qu'on ait les tendances, nous avons une ligne dans la fatak. C'est que j'ai toujours apprécié quoi Batu Azamani. Avant qu'on a vu qu'on a ligne, on a immortalisé les vieux artistes.
iko wa rumba iko comme wana kia pole pole donc bote bana immortalisaka d'ailleurs au souple parce que au fort parce que bana imita même novier les anciens on a qu'à tout revivre l'ambiance de chaque petit car donc l'orchestre bato à zamani avec les vieux Vigas les vieux Mayas et les autres les Diopi César Iranium les solistes ba les franchement baïta et peuvent commencer une manifestation de 14h jusqu'à l'aube. On a apprécié bana baïtaka ou donc franchement bato à zamani que parmi ma rare orchestre des approches de 14h jusqu'à Xita parce qu'il est marqué mes églises qui sont au Kusema au banana tendance à kuchoka on a un des chasseurs en activité à podium mais eux banana répertoire ni bien surchargé donc on a peut-être chasseur fleur on a chasseur donc on a marqué ma chasseur autres de 14h jusqu'à 20h tu vois donc la rumba congolaise c'est la musique la plus douce. Oui, et surtout les gens pensaient que la rumba congolaise n'existait pas à Butembo ou à Pinjo Banapon Japon n'est pas facilement et surtout dans le cas comme karaoké. Bon, en fait, le karaoké, c'est chez Mama XXX que j'étais à Koutaya pour des réseaux de mais au moins, pour pas ta rumba, c'est simple. Il y a toujours des affichements, il y a toujours des manifestations annoncées qui coûtent quoi concert. Donc, on a fait tout mon programme à la culture, ma différentes chaînes, donc on a fait tout programme. Et surtout à parler des fuites des cerveaux de la rumba congolaise à Ville de Butembo, on a déjà assisté à Diamant Miel qui n'est pas aujourd'hui à Ville de Butembo. Oui. Il y en a aussi tant d'autres. Est-ce qu'on peut dire pourquoi ces gens-là fuient la Ville de Butembo? Bon, c'est quelque chose que nous déplorons aussi, étant qu'opérateur culturel ou soit des facettes de la musique, de la culture en entière. Oui. Donc, Butembo, là, il sent que le patron commence déjà à booster. Pourquoi déjà ma label, les essais à vous citer, il s'est naître, il s'est haute à ville à Butembo, les on a produit la musique. Baptiste Baloua a tendance à quoi on a toqué à Butembo, qui vient à Makambala, mais il m'a milieu, il y a faute à marketing. Faute de soutenance. On a touché album, mais au finish, on n'a pas de kit. Donc, on a investir mon album, on a makuta, mais au finish, on a touché mon kit. Et surtout, la musique rumba, je crois que c'est la musique la plus soutenue, que c'est la musique appréciée par les vieux. C'est tout ça. Donc, on va se sentir facilement à l'aise. On a mon festin, mon karaoké, comme je peux le dire, mon bitu mbalimbali. Donc, on va se les musiques. Donc, alors, moi, je disais que va patron tu kisi biko ni le culture kukimbia ma carton donc ve carton mulu getu ça vivo ve carton Chine Dubai va investir na artiste tout déjà na chaîne tala on a fait artiste on est kala on a mon dérivé ku radio on a fait ma chanson on a que nous avons affaire à des artistes tout que booster par artiste pas ville à Butembo même que ça là va nous craindre tout que booster par artiste voilà les bosses vont investir comme ma marchandise vanda kambala vanda kishas va convertir franchement mon artiste sinon ça va marcher en tout cas sinon ça va passer exactement et c'est ce qui artiste va pas ça kukimbi on a mtu anataka anja bona kama on a kubisho papa te revenu on a fini franchement c'est ce qui était déplorable et surtout nous sommes vers la fin de notre émission vous venez d'écouter vous venez de sentir l'évolution de la musique rumba à Ville de Butembo. La musique rumba n'est pas morte, la musique rumba existe bel et bien à Ville de Butembo. Voilà pourquoi on va citer par cette affiche. C'est l'affiche du concert, du double concert Fara Fara. Et surtout Patrick Vivile parmi nous. Il est parmi les organisateurs de cet événement. C'est vraiment génial de l'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler 2 minutes avant qu'on finisse de cet événement? Voilà, parce que nous tendons vers la fin. Nous allons dire seulement que les 17 ans, les 17 toquent à la porte. Ah oui. Quelques jours nous séparent pour les grands événements. C'est événement du siècle. Pour la cocotte bien dans la 2025 parce que la rumba va de pair avec les lingala vous voyez donc ils sont déjà habitués pour que tu aies bien moi qu'en 2025 il faut que événement ya bien ni qu'on a sema gagner pour ba benga yo chandio ba eba na kapona lié ba nité kasi pour na koyeba donc c'est un grand événement n'est pas raté événement itakuwa le 17 novembre ben retour itakuwa kapa le 24 à Ville de Butembo. Alors tout à dit l'artiste va faire rumba. Exact. Parce que tout le monde a que rumba n'a pas na makelele. Certains commencent à dire que nous inaïcha. Et surtout la rumba elle était trop critiquée. Franchement il faut tout booster. Tu dis toi tu les kamata Bombole Moussa Maria, tu les kamata Tata Charles, tu les kamata Salomon Guima. Bale bataille affronté quand musicalement ben comme aller moyennant 4000 francs droit d'André plus 20 belles 7 maison Naomi. Là aussi nous passons à la personnalité de Mustafa Daoudi Papa Nassouni parce qu'il est parmi les organisateurs. Alors le gagnant, Kobale Batroa, Atakamataka $7500. Avec l'autre, il y a bien bombé, voyez-vous.
na deuxième phare itakuwa double phare, deuxième phare itakuwa yake El Shambani na El Kankara au batagombaniaka enveloppe ya $2500 aller à ville de Beni et retour à ville de Butembo. Et surtout la date. La date est donc aller, comme si je peux me répéter, c'est le 17 novembre. Le 17 novembre muvile ya Beni. Le 17 kumwezi wa 11. Muvile ya Beni. Retour inakuwa le 24 au stade Matoke. Moyena 4000 francs plus 20 le produit de maison. Ok, merci Patrick Vivi. Nous sommes à la fin de notre émission. Ce n'est pas la fin, c'est le début de l'émission prochaine. Merci de nous avoir suivis. On était là avec Patrick Vivi. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je suis enthousiaste pour ces grandes invitations. Oui, et surtout, on n'a pas fini de parler de la rumba, vu qu'il y en a beaucoup des artistes qu'on n'a pas cités, vu que le temps nous colle à la gorge. Et surtout, on va en parler dans l'émission prochaine. Franchement, merci. Je suis le plus heureux vraiment d'être invité. Ok, merci. Et surtout, merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis du début à la fin. Nous sommes vraiment de cœur avec vous, nous vous aimons très bien. Nous, c'était l'émission Motozik présentée toujours à la Moto TV chaque samedi de 15h juste à 15h30. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.